partie, mais forcément, je ne partage pas l'ensemble des choses qui ont été données. D'abord, je veux dire que le fait d'affirmer que le pôle de la défense est un pôle financier, vu comme un pôle financier dans son développement, je suis vraiment déçu que vous ayez fait le choix, je ne le savais pas, de continuer de porter cela à travers la région parisienne. Je suis très déçu que vous le fassiez. D'abord parce que sur tous les autres pôles, leur définition a été vue avec les élus locaux. On a essayé avec eux de déterminer ce que pouvait être la richesse de leur pôle. Sur celui-là, ce n'est pas le cas, même si évidemment le président de la République a son importance dans le débat, mais pour l'instant c'est la seule affirmation du président de la République, un soir de débat, un soir où il faisait un discours du côté du Trocadéro. Donc, je crois que personne ne peut nier, cherche à nier dans la salle que la défense est un lieu dans lequel il y a des activités financières, mais réduire la défense et réduire l'ensemble de notre territoire, dont vous avez parlé tout à l'heure, dans lequel il y a presque 400 000 emplois, c'est-à-dire quasiment un emploi sur deux des Hauts-de-Seine sont dans ce lieu, dans cet endroit à la finance, évidemment n'est pas sérieux et c'est vraiment décevant, pas pour moi, que vous ayez choisi ça. Deuxième chose, je veux dire, c'est que je pense que la question d'aller mettre l'interconnexion des lignes à la défense même peut être contestée, en tout cas interrogée. Pourquoi je dis ça? D'abord parce que la concentration des transports à la défense est déjà telle que de toute façon, ces deux moyens, ces deux lignes qui arriveront là, apporteront peu de choses par rapport à cet endroit. Troisième chose que je veux dire, c'est que, évidemment, les gares à cet endroit-là ne parlaient pas, quand on parlait de cœur transport, d'un projet de gare qui serait une gare agréable, etc. La concentration en un même lieu, vous avez parlé tout à l'heure de hub, en réalité fait un endroit totalement déshumamisé, et à l'inverse de créer de la vie, le hub et le renforcement de cet endroit-là, c'est comme le désherbant, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui pousse autour. Donc, je pense qu'il faut s'interroger sur le fait que desservir l'ensemble du territoire qui est autour de la défense, et donc le connecter à la reste de la périphérie et aux aéroports, présente un intérêt. Mais forcément le voir à la défense même, à mon avis, nécessite d'y travailler et de ne pas s'enfermer sur cette idée qu'il faut absolument que ça soit là. Les possibilités techniques, d'ailleurs, sont extrêmement compliquées. Deuxième chose, je prends positif l'ouverture. Je ne voulais pas intervenir jusqu'à maintenant parce que je me demandais si, évidemment, c'était un débat et s'il y avait une ouverture. Bon, je ne pense pas que vous pouvez répondre comme vous avez répondu à ma collègue tout à l'heure sur la réponse stéréotypée. Quand on commence à utiliser ces tas de mots, je peux vous renvoyer, ça a peu d'intérêt. Ce que je me suis décidé d'intervenir parce que j'ai entendu tout à l'heure le mot ouverture. Donc, s'il s'agit d'engager ce soir, vous exposez un point de vue, un tracé, etc., on le regarde, on l'examine. S'il s'agit de travailler dans les semaines et les mois qui viennent, avec Nanterre et avec l'ensemble des communes qui sont autour de Nanterre, les élus, mais aussi les populations, l'ensemble des acteurs, pour voir comment dans ce grand réseau on peut éventuellement positionner différemment les gares. Si c'est ça, nous sommes preneurs et sans doute le débat rebondira à travers d'autres échanges qui sont à la fois des échanges de développement, des échanges évidemment de technique, puisque le transport en commun est aussi une question de technique. Mais donc, je prends au bon cette idée d'ouverture. On verra si on arrive dans ce sens-là. Et dernière chose que je veux dire, évidemment, qui est la spécificité sans doute du territoire de Nanterre et peut-être de quelques autres endroits en Ile-de-France, c'est que c'est évident qu'il y a un problème que ne traitent pas les trois commissions du développement public et qu'elles devront forcément traiter, c'est que nous, on est concernés par trois réseaux, EOL, par le réseau Grand Paris Work Express, donc en tout cas par ce réseau de périphérie, et par un projet de TGV. Or, évidemment, la ville de Nanterre, ses habitants et tous ceux qui sont autour dedans, ne peuvent pas s'engager dans un débat, on ne peut pas conclure un débat sur les transports en commun concernant notre territoire sans forcément approcher l'ensemble des choses, parce que sans quoi on ira à des incohérences. Et éventuellement,
la conjonction des plusieurs transports peut permettre de répondre, y compris à des demandes qui étaient tout à l'heure, par exemple de desservir autrement le petit Nanterre tel que c'était posé. Donc, pour notre part, nous, on apportera des propositions, donc s'il y a ouverture dedans, mais il y a nécessité, et ça c'est une question qui est posée à la CNDP, puisqu'elle suit les 3 débats, sans doute il y a quelques endroits comme ça en Île-de-France, on ne peut pas se prononcer sans mettre l'ensemble des données qui sont sur la table, et en sachant que, évidemment, la question de l'environnement, des conditions dans lesquelles tous ces moyens de transport arrivent sur le territoire nantais, les conséquences qu'elles ont, elles ne sont pas minimes. Voilà. Quand mon collègue dit tout à l'heure, il y a 1000 trains par jour qui passent à Nanterre, comme la préoccupation actuellement des ferroviaires, que ce soit de la RATP ou de la SNCF, ce n'est pas de réduire le bruit, hein, c'est de considérer qu'on doit être content que passent les trains chez nous, et éventuellement qui s'arrêtent, comme la préoccupation de ceux qui font les réseaux de transport n'est pas d'utiliser éventuellement les espaces qu'ils occupent pour en faire des espaces agréables qui participent à faire du urbain, mais qui sont les endroits les plus délaissés de la ville, et quand il faut les entretenir, c'est à la ville qu'on demande de participer. Évidemment, il faut traiter cette question-là, et Nanterre le dit très fortement, elle le redira à la commission à la défense, il est hors de question que Nanterre accepte que, pour la moindre raison qu'il soit, son territoire soit de nouveau abîmé par le passage de réseau de transport. C'est hors de question, et donc il faudra forcément, dans son passage, ça ne concerne pas directement le Grand Paris, puisqu'on passe en souterrain, mais comme ça concerne les autres réseaux, forcément, il faudra prendre en compte cette question-là, qui est, évidemment, à moins qu'on considère que le territoire de Nanterre, et comme on le disait hier, c'est la part du feu, c'est la part qu'on laisse à ce qu'il faut accepter que les territoires soient animés pour que d'autres soient desservis. Mais comme je ne pense pas que ça soit l'envie de personne dans la métropole parisienne, donc je crois qu'on doit pouvoir trouver des solutions. Merci.